Jeune femme gifle le mauvais homme par erreur, sans savoir qu'il est millionnaire. Et il tombe amoureux d'elle. Le café bourdonnait du léger murmure des conversations, du cliquetis des tasses en céramique et du subtil arôme de café fraîchement préparé. Helena Carter était assise près de la fenêtre, son ordinateur portable ouvert devant elle. Mais les mots sur l'écran étaient flous alors que son esprit s'emballait. Sa journée avait été un désastre. Quelques heures plus tôt, elle avait surpris son désormais ex-petit ami en train de flirter sans vergogne avec une autre fille. La trahison lui avait brisé le cœur, la laissant bouillir de colère et avec un douloureux pincement à la poitrine. Elle essayait de penser à autre chose lorsque son téléphone vibra. Un autre message de lui. « Helena, on peut juste en parler ? Ce n'était pas si grave. » Avec un grognement frustré, elle fourra son téléphone dans son sac, le geste renversant sa tasse de café. « Mince » murmura-t-elle en attrapant une serviette pour éponger la tâche. Dans sa hâte, son écharpe tomba au sol sans qu'elle ne s'en rende compte. Au comptoir, Alexander Pierce attendait son café noir. Vêtu d'une chemise impeccable et d'un pantalon sombre, il dégageait une confiance discrète. Son succès en tant que fondateur d'une entreprise technologique florissante n'était pas immédiatement évident, il préférait rester discret. Apercevant l'écharpe tombée près de la table d'Helena, il la ramassa, décidé à la lui rendre. « Excusez-moi » commença-t-il en s'approchant de sa table, l'écharpe à la main. Mais Helena, encore sous le coup de la colère accumulée plus tôt, n'entendit pas clairement ses paroles. Tout ce qu'elle remarqua, ce fut une silhouette se rapprochant soudainement d'elle, bien trop près à son goût. Son esprit se rappela soudain tous les avertissements concernant les hommes qui s'en prennent aux femmes sans méfiance. « Comment osez-vous me toucher comme ça » répliqua-t-elle, sa voix suffisamment forte et tranchante pour attirer l'attention autour. Alexander se figea, déconcerté. « Attendez, je n'ai pas » commença-t-il, les sourcils froncés de confusion. Helena se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « Ne niez pas » l'interrompit-elle, le regard brûlant de fureur. Avant qu'il ne puisse prononcer un mot de plus, sa main se leva et le gifla. Le son claqua dans le café, réduisant les conversations au silence. Des exclamations choquées traversèrent la salle. Tous les regards braqués sur eux. La joue d'Alexander le brûlait sous l'impact. Mais le vrai coup, c'était l'humiliation. Il leva l'écharpe, sa voix basse mais ferme. « Je voulais seulement vous rendre ceci. Vous l'avez laissé tomber. » Le souffle d'Helena se bloqua. Elle jeta un coup d'œil à l'écharpe, réalisant finalement trop tard ce qui venait de se produire. Son visage pâlit sous l'effet de la honte. « Mon Dieu » murmura-t-elle alors que sa colère s'évaporait, laissant place à la stupeur. Mais avant qu'elle ne puisse s'excuser, Alexander recula, son expression indéchiffrable. « Ce n'est rien » dit-il sèchement, déposant l'écharpe sur la table. « Bonne journée. » Sans un regard de plus, il tourna les talons et quitta le café, la porte se refermant derrière lui. Helena resta pétrifiée, mortifiée par le poids de son erreur. Autour d'elle, les autres clients murmuraient, leurs regards la perçant de toutes parts. Un barista glissa un « C'était quoi ça ?» Point. Un autre haussa les épaules, aucune idée. Mais il n'avait pas l'air de mériter ça. Les mains d'Helena tremblaient tandis qu'elle se rassit. Le visage en feu. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Elle aurait voulu le rattraper pour s'expliquer. Mais l'humiliation du moment la clouait sur place. L'écharpe était là, posée sur la table, témoin silencieux de son éclat de colère. Elle enfouit son visage dans ses mains, sentant les larmes monter. Elle était loin d'imaginer que ce n'était que le début de son histoire avec cet homme qu'elle avait si terriblement jugé. La semaine suivante offrit à Helena un nouveau départ. Ou du moins elle le croyait. Vêtue de son plus beau blazer et d'une jupe crayon, elle se tenait devant la tour de verre étincelante de Pierce Innovation. Serrant son dossier contre elle, c'était l'opportunité de ses rêves, un stage dans l'une des principales entreprises technologiques du pays. Après la catastrophe du café, elle s'était jetée corps et âme dans la préparation de cet entretien. Bien décidée à faire bonne impression, prenant une profonde inspiration, elle poussa la lourde porte vitrée et pénétra dans le hall moderne et élégant. « C'est parti » murmura-t-elle, tentant de maîtriser ses nerfs. L'entretien commença plutôt bien, assise face à un panel de 2 représentants des ressources humaines. Helena répondit avec assurance aux questions sur ses compétences, son parcours universitaire et sa passion pour l'innovation. Son aisance semblait les impressionner, et à la fin de l'entretien, le responsable du panel lui adressa un sourire bienveillant. « Il nous reste une dernière étape. Notre PDG tient à rencontrer personnellement tous les candidats au stage. » Helena écarquilla les yeux. Le PDG, avant qu'elle ne puisse demander plus de détails. Le représentant se leva et lui indiqua une porte voisine. « Il vous recevra dans son bureau. » Lorsqu'elle entra dans le vaste bureau, la première chose qu'elle remarqua fut la baie vitrée offrant une vue panoramique sur la ville. La deuxième fut l'homme assis derrière le large bureau en chêne. Son souffle se coupa. C'était lui, l'homme du café, l'homme qu'elle avait giflé. Alexander leva les yeux de son ordinateur portable, ses iris bleus perçants se posant sur elle. Pendant un bref instant, son expression trahit la surprise de la reconnaître. Puis, presque immédiatement, son visage retrouva un masque d'indifférence glaciale. Le cœur d'Helena s'emballa. « Mademoiselle Carter » dit-il d'une voix calme mais distante. « Veuillez vous asseoir. »
Elena hésita, se rappelant vivement son erreur. Monsieur Pierce, asseyez-vous, l'interrompit-il d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Déconcertée, elle obéit, s'installant nerveusement au bord de la chaise. Les minutes qui suivirent furent insupportables. Alexander la questionna sur ses compétences de manière strictement professionnelle, conservant des manières polies mais détachées. Il ne fit aucune mention de l'incident du café. Mais la tension était palpable. Elena bafouilla quelques réponses, incapable de se débarrasser de l'impression qu'il la jugeait silencieusement. Lorsque l'entretien prit fin, Alexander ferma son dossier et s'adossa à son siège, l'observant d'un regard indéchiffrable. « Nous vous tiendrons au courant », dit-il sèchement. Elena se leva, les paumes moites. « Merci », murmura-t-elle, à peine audible, en se dirigeant vers la porte. Elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil en arrière. Alexander était déjà absorbé par son ordinateur, comme si elle n'avait jamais existé. À sa grande surprise, elle reçut un courriel 2 jours plus tard. Objet, offre de stage, Pierce Innovation. Elle était prise, mais son soulagement fut de courte durée lorsqu'elle lut les détails. Son poste impliquait de travailler directement avec Alexander sur plusieurs projets clés. Dès son premier jour, elle arriva tôt, bien décidée à prouver sa valeur. Mais dès qu'elle pénétra dans la salle de réunion d'Alexander, l'ambiance fut tendue. « Bonjour, mademoiselle Carter », la salua-t-il d'un ton sec, sans même lever les yeux de sa tablette. « Bonjour, monsieur Pierce », répondit-elle en tâchant de garder son calme. Durant toute la réunion, Alexander resta professionnel mais distant, ne s'adressant à elle que si nécessaire. Toutes ses suggestions étaient accueillies d'un « noté », poli mais condescendant. À la fin de la journée, Elena était furieuse. De retour dans son petit appartement, elle fit les 100 pas, se plaignant au téléphone avec sa meilleure amie. « Je n'arrive pas à croire que c'est ma vie », pesta-t-elle. « Non seulement il est mon patron, mais il fait comme si je n'existais pas. » Son amie ricana. « Tu l'as quand même giflé en public. » « Elena, c'était une erreur, » s'emporta-t-elle. « Et il le sait. Pourquoi ne me reproche-t-il pas directement plutôt que de me snober ? Peut-être qu'il te teste, » suggéra son amie. Elena soupira, se laissant tomber sur le canapé. « Eh bien, s'il teste ma patience, il est en train de gagner. » Les semaines passèrent, leurs échanges restant cordiaux mais glaciaux. Alexander ne mentionnait jamais l'incident du café. Mais Elena sentait que la tension n'était jamais loin. Malgré sa frustration, elle ne pouvait s'empêcher de remarquer certains traits chez lui, son intelligence redoutable. Sa prestance naturelle, la façon dont il restait concentré, au point d'en être intimidant. Mais elle remarquait aussi autre chose. Derrière cette façade froide, elle voyait parfois apparaître un autre homme, un léger sourire quand un projet aboutissait. Un mot d'encouragement discret à un employé en difficulté. Et malgré elle, ces moments l'intriguaient. Pour l'instant, toutefois, elle n'avait qu'un seul objectif, prouver à Alexander Pierce qu'elle valait plus que son erreur. L'ambiance était électrique chez Pierce Innovation alors qu'approchait la réunion trimestrielle. Un grand rendez-vous pour toute l'équipe. Chacun se dépensait sans compter pour peaufiner sa présentation. Et Elena se retrouvait au centre de l'effervescence, gérant les modifications de dernière minute et s'assurant que tous les détails soient parfaits. Malgré la froideur persistante d'Alexander, elle avait réussi à lui démontrer ses capacités. Mais la tension entre eux demeurait. Comme un non-dit oppressant, la réunion commença sans accroc, les responsables de département présentaient tour à tour leur bilan. Alexander, en bout de table, imposait le respect par sa simple présence. Plus loin, Elena prenait des notes, ne pouvant s'empêcher de repenser à l'incident du café. Elle avait tout fait pour oublier, pour passer à autre chose. Mais la culpabilité la hantait, surtout à cet instant précis, lorsqu'elle constatait le sang-froid et le professionnalisme d'Alexander. Durant la session de questions-réponses, tout bascula. Derek, le responsable marketing, un homme sûr de lui, s'adossa à sa chaise et lança d'un ton léger, « Monsieur Pierce. J'ai toujours admiré votre sang-froid en cas de crise. Pouvez-vous nous dire quelle a été la situation la plus imprévue que vous ayez gérée récemment ?» La salle rit légèrement. Mais le visage d'Alexander resta impassible. Il jeta un coup d'œil à Elena, et pendant un bref instant, elle crut déceler un amusement discret dans son regard. Puis, un léger sourire effleura ses lèvres. « Eh bien, commença-t-il sur un ton calme. Disons que j'ai récemment compris l'importance de la patience face aux imprévus. » Par exemple, il marqua une pause, balayant la salle du regard pour s'arrêter sur Elena. Il peut être beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit de rendre une écharpe à sa propriétaire. La salle rit, sans comprendre le sous-entendu, mais Elena, elle, se figea, son cœur se serra. Il parlait d'elle. Après la réunion, Elena resta à la traîne dans la salle de conférence. L'esprit en ébullition, il s'en est souvenu, il n'a pas oublié, ses joues s'empourprèrent alors qu'elle se rappelait la gifle. Les accusations, la scène publique humiliante qu'elle lui avait infligée. Pendant des semaines, elle avait espéré qu'il avait oublié, mais elle se rendait compte qu'il n'avait jamais cessé d'y penser, choisissant simplement de ne pas se venger, et cette prise de conscience la frappa bien plus fort que s'il l'avait réprimandée. Plus tard dans la journée, Elena saisit sa chance. Alexander était dans son bureau, concentré sur des documents, quand elle frappa doucement à la porte ouverte. « Monsieur Pierce ?» Il leva les yeux, le visage neutre.
Mademoiselle Carter, vous avez besoin de quelque chose? Elle hésita, entrant et fermant la porte derrière elle. Je voulais vous parler de quelque chose, de personnel. Il posa son stylo, s'adossant à sa chaise. Allez-y. Elena prit une grande inspiration, tortillant nerveusement ses mains. Je pense que vous savez de quoi il s'agit. Du café, de ce que j'ai fait. Son expression ne changea pas. Oui, et alors? Sa voix trembla. Je suis désolé, j'ai eu tort. J'ai mal interprété la situation et j'ai surréagi. J'aurais jamais dû faire ça. Pendant un moment, il ne dit rien, ses yeux ancrés dans les siens. Insondable. Puis il se pencha légèrement vers elle. Pourquoi me le dire maintenant? Elena déglutit. Parce que ça me hante. Je sais que je vous ai humilié devant tout le monde et que vous ne méritiez pas ça. Je ne comprends pas pourquoi vous ne m'en avez pas tenu rigueur. Mais je tenais à m'excuser. Alexander pinça les lèvres. J'apprécie vos excuses, répondit-il simplement. D'un ton froid, mais il n'y avait pas de chaleur dans sa voix. Aucune trace de pardon. Le cœur d'Elena se serra. Je le pense sincèrement, ajouta-t-elle. La voix plus faible. J'en doute pas, répliqua-t-il, reportant déjà son attention sur ses dossiers. Si c'est tout, mademoiselle Carter, j'ai du travail. La poitrine serrée, elle acquiesça avant de quitter son bureau. En marchant dans le couloir, elle sentait le poids de son indifférence lui écraser la poitrine. Il ne me croit pas, se dit-elle. Et elle ne pouvait pas l'en blâmer. La semaine suivante, la tension entre eux perdurait. Mais Elena se plongea dans ses missions, bien résolue à faire ses preuves autrement. Lorsque l'un des membres clés de l'équipe tomba malade, la laissant surchargée, Elena assuma de nombreuses responsabilités pour éviter tout retard. Elle travailla tard, coordonnant les équipes, vérifiant 3 fois chaque détail. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus. Un soir, Alexander entra dans la salle de réunion où Elena était courbée sur un amas de documents. Mademoiselle Carter, dit-il, rompant le silence. Elle leva les yeux, surprise. Monsieur Pierce, je vérifiais encore la logistique pour la présentation de demain. Il parcourut des yeux les dossiers méticuleusement organisés. Je vois, vous gérez presque tout toute seule depuis que Derek est malade. C'est un travail d'équipe, répondit-elle rapidement. Alexander arqua un sourcil. Vraiment? Elena hésita, ne sachant pas quoi dire. Il se redressa, l'expression légèrement radoucie. Vous faites du bon travail, admit-il d'une voix plus douce que d'habitude. Votre investissement est impressionnant. Les yeux d'Elena s'agrandirent, surprise par le compliment. Merci, monsieur Pierce. Il hocha la tête, s'attardant un instant avant de se diriger vers la porte. Au moment de sortir, il s'arrêta. Et, mademoiselle Carter? Oui? Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, elle y perçut une lueur de bienveillance. À propos du café, je ne suis pas rancunier. Ne vous blâmez plus pour ça. Son souffle se suspendit. Il lui adressa un léger, presque imperceptible sourire avant de s'éclipser, la laissant interdite. Pour la première fois, un espoir naquit en elle. Les jours qui suivirent furent de plus en plus intenses à Pierce Innovation. Tout le monde s'afférant au lancement imminent d'un produit majeur. Les longues heures, les corrections incessantes et les délais serrés obligeaient Alexander et Elena à travailler plus étroitement que jamais. Au début, leurs échanges restaient strictement professionnels, brefs, précis et focalisés sur leurs tâches. Mais sous la pression, quelques fissures commencèrent à apparaître dans leurs barrières respectives. Un soir, alors que presque tout le monde était parti, Alexander découvrit Elena dans la salle de réunion. Elle était installée, en tailleur sur sa chaise, son ordinateur portable en équilibre précaire sur un genou tandis qu'elle griffonnait des notes dans un carnet de l'autre main. Ses cheveux, habituellement coiffés, étaient relevés en un chignon approximatif, et sa veste était jetée sur le dossier de la chaise. Malgré son allure un peu désordonnée, sa détermination se lisait sur son visage. Alexander s'éclaircit la gorge, la faisant sursauter. « Encore là ?» demanda-t-il en s'appuyant nonchalamment contre l'encadrement de la porte. Elena soupira, repoussant une mèche rebelle. Apparemment, les délais se moquent pas mal du sommeil. Il lâcha un petit rire, entrant dans la pièce et posant sa tablette sur la table. « Tu sais, tu as le droit de déléguer, » dit-il, d'un ton plus léger qu'à l'accoutumée. « Pas quand on est la nouvelle, » répliqua-t-elle avec un sourire fatigué mais sincère. Alexander l'observa un instant, son regard s'adoucissant. « Café ?» proposa-t-il. Elle cligna des yeux, surprise. « Oui, pourquoi pas ?» Quelques minutes plus tard, ils se retrouvèrent dans la salle de pause, chacun une tasse fumante à la main. La conversation débuta naturellement autour du projet. Mais la nuit avançant, elle dériva vers des sujets plus personnels. « Tu n'es pas comme je l'avais imaginé », lâcha soudain Alexander. Brisant un silence, Elena fronça légèrement les sourcils. « Que veux-tu dire ? Quand tu es arrivé, je te voyais comme quelqu'un d'impulsif. Peut-être un peu irresponsable. » Ses joues s'empourprèrent. « À cause de la gifle. C'est ça ?» Il esquissa un sourire en buvant une gorgée de café. « Ça n'a pas aidé, je ne m'en remettrai jamais. »« Pas vrai ?» fit-elle en se cachant le visage dans les mains. « Sans doute pas, » plaisanta-t-il. Puis, plus sérieux, il ajouta, « Mais je me suis trompé. Tu es passionnée, intelligente, et tu t'impliques à fond dans ce que tu fais. C'est rare. » Elena leva les yeux. Surprise, merci. Au fil des semaines, ils partagèrent d'autres moments comme celui-ci.
Les séances de travail tardives se transformaient en conversations plus intimes sur la vie. Elena lui parla de ses années d'études, de son amour pour la littérature et de son désir de contribuer réellement au monde de la technologie. Alexander l'écoutait attentivement, son masque de distance tombant peu à peu pour révéler un homme capable d'une profonde attention. Pour la première fois, elle n'était plus seulement une employée à ses yeux, mais une personne remarquable. De son côté, Elena remarqua aussi des changements chez lui. Elle commençait à voir ce qu'il y avait derrière ses manières strictes, un esprit brillant. Certes, mais aussi quelqu'un d'empathique, attentif à ceux qui l'entouraient. Sous son allure stoïque, elle percevait une vulnérabilité qu'il ne montrait pas souvent. Il n'était plus simplement son patron. Il était devenu quelqu'un qu'elle admirait. Et, peut-être, quelqu'un pour qui elle développait des sentiments profonds. La tension monta d'un cran dans l'entreprise lorsque Pierce Innovation rencontra un sérieux contretemps. Un changement de dernière minute exigé par l'un de leurs plus gros clients risquait de bouleverser complètement le lancement du produit. Alexander, habituellement inébranlable, laissait transparaître sa contrariété en faisant les 100 pas dans son bureau aux parois vitrées. Elena, de son poste, l'observait, inquiète, elle ne l'avait jamais vu ainsi. « Il va bien ?» murmura une collègue. Elena secoua doucement la tête. « Je ne sais pas », elle ne pouvait ignorer la tension qu'elle ressentait au creux de la poitrine. L'envie irrépressible de l'aider, elle connaissait assez Alexander pour savoir à quel point ce projet comptait pour lui. Elle se leva, prenant son carnet. « Si je ne reviens pas dans 1 heure, dis à la RH que j'ai aimé travailler ici. » plaisanta-t-elle, arrachant un rire à sa collègue. Dans le bureau, Alexander leva les yeux alors qu'elle entrait. « Elena, » dit-il d'un ton sec, les mâchoires crispées, « je suis occupé. »« Je sais, » répondit-elle, fermant la porte derrière elle. « Mais je crois pouvoir aider. » Il arqua un sourcil. Sceptique. « Aider ? » « Oui, » fit-elle d'une voix déterminée. « J'ai travaillé sur un plan B au cas où le client ferait ce genre d'exigence. Ce n'est pas parfait, mais ça pourrait nous faire gagner du temps. » Alexander la dévisagea, la contrariété laissant place à l'étonnement. « Tu avais anticipé ça ?» Elena hocha la tête. « J'avais un pressentiment, alors j'ai commencé à préparer des solutions alternatives il y a quelques semaines, sans un mot. » Alexander l'invita à continuer. Elle ouvrit son carnet, lui exposant ses propositions pas à pas. Peu à peu, son visage s'éclaira, comme si un rayon d'espoir perçait ses sombres pensées. Lorsqu'elle eut fini, il se laissa aller contre son siège, un léger sourire aux lèvres. « Tu es pleine de ressources. » « Mademoiselle Carter, » murmura-t-il. Elena sourit. « On me l'a déjà dit. » Ce soir-là, après que les bureaux se furent vidés et qu'elle fut restée pour peaufiner encore quelques détails. Alexander la contempla de loin, penché sur son ordinateur. Il ne pouvait nier la fierté et l'admiration qu'il ressentait pour elle. Et, au fond, quelque chose de plus fort encore. Le week-end suivant, Pierce Innovation organisait son gala annuel. La grande salle de réception scintillait sous le lustre majestueux, l'air rempli du tintement des coupes de champagne et des conversations animées. Elena, vêtue d'une élégante robe bleu marine, se sentait un peu perdue au milieu de toute cette extravagance. Mais elle se tenait droite. Alexander la repéra de l'autre côté de la salle. Et son cœur rata un battement. Elle était resplendissante. Toute la soirée, il hésita à l'approcher, incertain de la bonne manière de procéder. Mais il sentit sa détermination vaciller quand il remarqua un visage familier la rejoindre, Nathan Hayes. Un concurrent et, à bien des égards, un rival qui lui était insupportable. Nathan était charmeur, sûr de lui, et beaucoup trop confiant. Il était maintenant en train de discuter avec Elena. La mâchoire d'Alexander se contracta en voyant Nathan rire à une remarque d'Elena. Posant nonchalamment la main sur le dossier de sa chaise, une sensation inconnue, qu'il identifia comme de la jalousie, l'envahit. Elena remarqua le regard d'Alexander depuis l'autre côté de la salle. Son expression était indéchiffrable, mais l'intensité dans ses yeux la fit frissonner. « Ton patron a l'air de me jeter des regards assassins », plaisanta Nathan. Suivant la direction de son regard, Elena rit nerveusement. « Il est juste préoccupé. » Nathan se pencha légèrement vers elle, adoptant un ton charmeur. « Si jamais tu te lasses de bosser pour lui, je serais ravi de te recruter. » Elena lui sourit poliment, mais elle était déjà absorbée par ses pensées pour Alexander. Finalement, Alexander se décida à traverser la salle. « Elena, » dit-il fermement, « puis-je te parler un instant ?» Nathan haussa un sourcil et s'écarta avec un sourire narquois. « Bien sûr, je ne voudrais pas te retenir. » Alexander l'ignora, tout son être concentré sur Elena. « Tout va bien ?» demanda-t-elle alors qu'il l'entraînait à l'écart. Dans un coin plus calme de la salle. Il hésita un instant, cherchant ses mots. « Je n'ai pas aimé te voir avec lui », finit-il par avouer. Elena cligna des yeux, surprise. « Comment ça ?» Alexander passa une main dans ses cheveux, révélant son nervosisme inhabituel. « Je tiens à toi. Elena, plus que je ne devrais. Et le voir te parler m'a fait réaliser à quel point tu comptes pour moi. » Son cœur s'emballa. « Alexander, je sais que c'est inattendu, » poursuivit-il. Plus doucement, « mais je ne peux plus l'ignorer. Tu n'es pas qu'une employée. Tu es, tout pour moi. » Elena sentit ses émotions se bousculer. Pendant si longtemps, elle s'était refusée à croire que c'était réciproque. Persuadée que ses sentiments pour lui étaient à sens unique.
Maintenant qu'il confessait les siens, un fol espoir l'envahit. Elle prit une inspiration tremblante. Tu comptes beaucoup pour moi aussi, avoua-t-elle dans un souffle. Mais c'est compliqué. Alexander acquiesça, le regard résolu. Je suis prêt à affronter toutes les complications si ça me permet d'être avec toi. À cet instant précis, toute la tension accumulée s'évanouit, remplacée par un lien fragile mais profond. Pour la première fois, ils s'autorisèrent à envisager un futur ensemble. Les jours qui suivirent le gala furent agités. Helena continuait à repenser sans cesse à la déclaration d'Alexander. Ce moment si inattendu et pourtant si fort. Elle ne savait pas exactement ce que l'avenir leur réservait, mais elle savait qu'elle ressentait quelque chose de sincère pour lui. Alexander, quant à lui, s'était renfermé dans une attitude plus calme au travail, comme s'il cherchait à ménager Helena tout en restant professionnel. Il y avait un nouveau, quelque chose, entre eux. Une lueur dans leur regard. Un soupçon de complicité, mais cet équilibre fragile était sur le point d'être mis à l'épreuve de la pire des manières. Un après-midi, Helena se rendit au bureau d'Alexander pour lui remettre un rapport. La porte était entrebâillée, et elle entendit des voix à l'intérieur. Alexander s'entretenait avec un investisseur potentiel. Un homme à la voix dure et au ton moqueur. J'ai remarqué que vous passiez beaucoup de temps avec cette jeune assistante, lança l'investisseur. Un brin sarcastique. Alexander, d'un ton ferme, c'est une employée talentueuse. Ses résultats parlent pour elle. Talentueuse, peut-être, ricana l'investisseur. Mais enfin, Alexander, un homme comme vous ne s'implique pas sans une raison personnelle. Le cœur d'Helena manqua un battement. Elle retint son souffle, écoutant la réponse d'Alexander, qui tomba comme un coup près. C'est un atout pour l'entreprise. Rien de plus. Ces mots la frappèrent en plein cœur. Un atout? Rien de plus? Elle n'entendit pas la suite de la conversation. Son esprit envahi par la douleur et l'humiliation. Toute leur confidence, ce qu'il lui avait dit au gala. Était-ce donc vide de sens? Pendant le reste de la journée, elle erra comme une somnambule. Elle repensa sans cesse à ce qu'elle avait entendu. Les paroles d'Alexander résonnaient. Un atout. Rien de plus. Elle prit alors la décision de partir. Elle ne pouvait plus rester dans une telle situation, se sentant comme un simple pion. Le lendemain, elle remit sa lettre de démission au service RH. Elle évita soigneusement le bureau d'Alexander pour ne pas le croiser. À la place, elle envoya un bref courriel pour annoncer son départ. Objet, démission. Alexander, merci pour les opportunités que m'a offertes Pierce Innovation. Toutefois, je pense qu'il est temps pour moi de passer à autre chose. Mon dernier jour sera à la fin de la semaine. Cordialement, Helena Carter. En découvrant ce message, Alexander eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il le relut plusieurs fois, incrédule et inquiet. Pourquoi partait-elle? Qu'est-ce qui avait mal tourné? Il l'appela aussitôt, mais elle ne répondit pas. Helena, c'est Alexander, rappelle-moi, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Les heures passèrent. Et toujours aucune réponse. Désespéré, il s'adressa à Khalid, son assistant. Tu sais pourquoi Helena a démissionné? Demanda-t-il. La voix chargée d'angoisse. Khalid marqua une hésitation. Elle est très silencieuse depuis ce matin. Mais j'ai entendu dire qu'elle avait surpris votre conversation avec M. Grayson hier. Le cœur d'Alexander se serra. Grayson, l'investisseur qui avait fait cette remarque déplacée. Qu'avait-elle entendu exactement? Soudain, la vérité lui sauta aux yeux, avec un goût amer de regret. Elle a mal compris, murmura-t-il. Khalid fronça les sourcils. Mal compris quoi? Mais Alexander était déjà parti en trombe. Ce soir-là, alors qu'Helena remplissait un carton de ses affaires au bureau, Alexander fit irruption. Helena. Elle se raidit en entendant sa voix, mais ne se retourna pas. Qu'est-ce que tu fais là? Demanda-t-elle d'un ton glacé. Je suis venu te parler, répondit-il en s'approchant. J'ai reçu ton mail. Il n'y a rien à dire, répliqua-t-elle. La voix ferme. À propos de ce que tu as entendu hier, elle leva brutalement la tête. La colère brûlant dans ses yeux. Ne commence pas, pas la peine de justifier. Je t'ai entendu dire que je n'étais qu'un atout. C'est comme ça que tu me vois? Juste un outil utile? Il sentit une boule se former dans sa gorge devant la peine qu'il voyait en elle. Ce n'est pas ce que je voulais dire, dit-il. Doucement, Grayson a fait un commentaire déplacé. Je voulais le recadrer sans créer de conflit. Et tu as trouvé le meilleur moyen de le faire en me rabaissant ainsi? Alexander passa une main sur son visage. L'expression pleine de remords. J'ai mal géré la situation. Mais je t'en supplie, crois-moi, je ne te vois pas comme ça. Tu n'es pas qu'une employée. Tu es bien plus à mes yeux. Elle soutint son regard, déchiré entre la colère et la tristesse. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit? Pourquoi ne pas m'avoir défendu? Il soupira. Parce que j'avais peur, admit-il. La voix amère. Peur que si j'admettais ce que je ressentais, je perdrais l'accord financier, et ça ne justifie rien. Je le réalise maintenant, je le regrette. Les larmes menaçaient de couler sur les joues d'Helena. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé hier. Alexander, il est question de confiance. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr de pouvoir te faire confiance. Il sentit chaque mot le frapper en pleine poitrine. Je ferai tout pour regagner ta confiance, murmura-t-il. Donne-moi seulement une chance. Helena hésita, sentant son cœur se serrer. Peut-être, souffla-t-elle, la voix tremblante, mais pas ici, pas maintenant, et elle quitta la pièce, le laissant seul.
déterminé à tout faire pour réparer son erreur. La grande salle de conférence de Pierce Innovation était comble pour la réunion trimestrielle avec l'ensemble du personnel. Alexander se tenait à l'avant, entouré de son équipe dirigeante. Au-delà de l'habituelle assurance qu'il affichait, il était parcouru d'une nervosité qu'il peinait à masquer. Ce jour-là, il n'allait pas seulement parler des résultats de la société, il avait décidé de faire quelque chose de beaucoup plus personnel. Il balaya la pièce du regard, espérant la voir. Elena, elle était venue, à l'invitation de Khalid, en guise de remerciement pour tout ce qu'elle avait apporté à l'entreprise. Alexander y voyait la seule chance de la reconquérir, ou du moins de s'expliquer. Lorsqu'il l'aperçut enfin, assise au fond de la salle, son cœur s'accéléra, elle l'évitait du regard, mais il sentait la tension qui émanait d'elle. Il prit une profonde inspiration. La réunion suivit son cours, chacun présentant ses résultats et ses projets. Puis, quand tout sembla terminé, Alexander s'avança. Le silence se fit aussitôt. Avant de conclure, dit-il d'une voix calme, j'aimerais profiter de l'occasion pour aborder un point important. Quelque chose de personnel. Des murmures parcoururent l'assemblée. Elena se redressa sur son siège, pressentant la suite. Alexander poursuivit, le regard glissant sur l'auditoire avant de se fixer sur elle. Ces derniers mois, j'ai compris que la réussite ne vaut rien si on oublie les personnes qui la rendent possible. Parfois, on ne réalise l'importance de quelqu'un que lorsqu'il est sur le point de nous échapper. La salle retint son souffle. Je voudrais prendre un moment pour mettre en lumière une personne qui a énormément compté dans cette entreprise. Quelqu'un dont l'implication et le talent ont laissé une empreinte profonde. Pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi, sur moi. Alexander s'écarta un peu du pupitre, le regard toujours rivé sur Elena. Elena Carter. Un murmure d'étonnement parcourut la salle, et tous les regards se tournèrent vers elle. Elena, figée, sentit ses joues s'enflammer. Elena, reprit Alexander, ton travail a été inestimable pour Pierce Innovation. Mais j'ai été aveugle à ta vraie valeur. J'ai laissé mon orgueil et mes peurs prendre le dessus. Et ce faisant, je t'ai blessé. Le silence était total. Il inspira profondément. Je tiens à m'excuser devant tout le monde. Pas uniquement pour les malentendus, mais pour ne pas t'avoir soutenu comme tu le méritais. Son regard se fit plus doux. Empreint d'émotion. Je me fiche des investisseurs ou des accords passés avec eux. Ce qui m'importe, c'est toi, Elena, et je suis prêt à tout pour regagner ta confiance. On aurait pu entendre une mouche voler dans la salle. Elena se leva lentement, les jambes tremblantes. Leurs regards se croisèrent. Alexander, commença-t-elle d'une voix peu assurée. Tout ça, c'est beaucoup. Il hocha la tête, vulnérable. Je sais, mais je voulais que tu saches ce que je ressens. Devant tout le monde, la salle était suspendue à leurs lèvres. Elena, le cœur battant à tout rompre, prit la parole à nouveau. Tu m'as blessé, dit-elle, ses yeux brillants de larmes. Et j'ignorais si je pourrais te pardonner. Mais, te voir assumer tes erreurs devant tout le monde, ça signifie beaucoup. Alexander sembla se détendre légèrement, un espoir pointant dans son regard. Alors, commença-t-il. Elle esquissa un sourire timide. Alors peut-être qu'on peut reprendre à zéro. Des applaudissements timides. Puis plus nourris, envahirent la pièce. Alexander laissa apparaître un rare sourire. Sincère. J'aimerais ça, dit-il avec douceur. Dans les semaines qui suivirent, Elena revint chez Pierce Innovation. Mais cette fois-ci, tout était différent. Alexander la traitait comme une égale, respectant pleinement ses idées, son expérience, et surtout, sa personne. Leur relation évolua également en dehors du cadre du travail. Ils prirent leur temps, apprenant à mieux se connaître, à partager des instants simples autour d'un dîner ou d'une discussion nocturne. Pour Alexander, elle était devenue un pilier, un rappel constant de ce qui comptait vraiment. Pour Elena, il était la preuve qu'un homme apparemment froid et distant pouvait s'ouvrir et changer. Un soir, alors que le soleil plongeait derrière les immeubles, ils se tenaient sur le balcon du penthouse d'Alexander. La lumière dorée du crépuscule les enveloppait d'une douce chaleur. Alexander se tourna vers elle, le regard sérieux mais empli de tendresse. Tu sais, dit-il en lui prenant la main, quand tu es entré dans ce café il y a quelques mois. Je n'aurais jamais imaginé qu'on en arriverait là. Elena rit légèrement. Tu veux dire, après que je t'ai giflé ? Il eut un rictus amusé. Exactement. Elle se rapprocha de lui, son sourire devenant plus tendre. Je suis heureuse que ça se soit passé ainsi. Pourtant, malgré tout, je ne regrette rien. Il écarta une mèche de son visage, ses yeux exprimant une émotion profonde. Moi non plus, confia-t-il doucement. Et ensemble, ils contemplèrent la ville scintillante, conscients d'avoir bâti quelque chose de rare, un amour né de leurs erreurs, de leur pardon, et de la confiance qu'ils avaient réapprise à offrir. Alors qu'Elena et Alexander avaient trouvé un chemin l'un vers l'autre, leur histoire nous rappelle que l'amour ne consiste pas à ne jamais faire d'erreurs, mais à les reconnaître, à en tirer des leçons et à choisir de construire quelque chose de plus fort. Leur récit illustre que, même au milieu des malentendus et des douleurs, il y a toujours l'espoir d'une rédemption, d'un pardon et d'un nouveau départ. Si cette histoire vous a ému, imaginez combien d'autres récits puissants et inspirants vous attendent. Abonnez-vous à Soul Steering Stories pour découvrir des narrations inoubliables de courage, de résilience et de seconde chance. Des histoires qui nous rappellent la beauté dans nos imperfections et la force du cœur humain.
N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter ci-dessous. Quelle partie du parcours d'Elena et d'Alexander vous a le plus touché? Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure pleine d'émotions. À la prochaine, et n'oubliez pas de croire en l'amour, en l'espoir et en la magie des nouveaux départs.